Avant d'être kidnappée avec la cadette de Pei de l'université, je n'aurais jamais imaginé perdre face à une petite morveuse. Si. Patron paye. Vous arrivez à point. Jouons à un jeu. Règle simple. Nombre pair. Je libère ta fiancée. Nombre impair. Je libère cette mignonne. Allez. Non. Si, sauve-moi. On dirait que ta fiancée a plus de chance. Attends. C'était un accident. Le dé m'a échappé. Ça ne compte pas. D'accord. Prosterne-toi 3 fois et laisse-moi choisir à nouveau. Si. Soit. Je me prosterne. Cette étudiante de Monsieur Pei tourne toujours autour de lui. Elle a sûrement des arrière-pensées. Pas du tout, tu te fais des idées. Pei. Depuis notre enfance, 10 années entières. Je croyais que rien ne nous séparerait. Sœur Yuan. Désolé. Le rêve de Tianxian, c'est de devenir joaillère. Si elle perd ses mains, elle ne s'en remettra pas. Le jour de notre mariage. Jouons mariage d'un rêve. Et moi, je le supporterai. Tu es toujours forte. Tu ne te plains jamais. Je te fais confiance. Je suis enceinte. Si. Je suis enceinte. Sœur Yuan. J'ai vu tes médicaments. C'est dangereux enceinte. Suis Yuan. Tu mens. Non. Je n'aurais jamais cru. Tu es tombé si bas. Que tu utilises un enfant pour mentir. Non, ce n'est pas vrai, c'est... Les dés sont jetés. Lâche-la maintenant. En réalité, c'est de la lutéine pour la grossesse. Si. Le PDG Pei est impitoyable. Une femme qui l'a suivi 10 ans. Jeté comme un vieux sac. Écoute bien ça. Je ne crois pas que tu restes indifférent. Non. Que fais-tu? Secrétaire suit. Allez. Non, je ne veux pas. Non, non, arrêtez. Non, non, non. Ça fait mal? L'homme que tu as aidé toutes ces années ne t'a jamais aimé. Si. Directeur, merci pour ce projet. Je termine ça. Bois encore. Je vous salue. Tu vas bien? Si. Police. Ne bougez plus, restez sur place. Médecin. Ambulance. Si. Tianxian s'est évanoui. Si. Sœur Xiaowan, je veux, Sœur Xiaowan. Ma femme chérie, donne-moi cette grue en papier. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis la vérité, je t'épouserai, ma femme chérie. Pei. Pardon, ma femme chérie.
Que fais-tu? Suis Yuan. Lâchez-moi. Si tu me suis, je t'offrirai une belle vie. Viens. Lâchez-moi. Lâchez. Si. T'inquiète, je survivrai. Ça va. Ma femme chérie. Pleure-moi plutôt que lui. Pourquoi le pleures-tu? Partons d'ici. Quittez cet endroit. MMH. Crois-moi, ma femme chérie, je te rendrai heureuse. Siyu Fuan, seul un amour durable. Xiao Yuan. CH est mon cadeau pour toi. Deviens mon assistant personnel. Ensemble, nous ferons de CH une entreprise prospère. Mourir sous les pivoines. Même mort je serai galant. Xiao Yuan. Je serai ton dévoué. Pour la vie entière. Si. Mais. Dans ta prochaine vie. Sœur Yuan, tu es réveillée? Où est Monsieur Pei? Monsieur Pei est avec la secrétaire Pan. Secrétaire. Monsieur Pei dit. Yuan, tu es blessé. Tu ne peux plus travailler. Le poste de secrétaire général revient à Pantiancian. J'ouvre au chat. Je trouve un groupe appelé Petite Queue. Aidez-moi à expulser Pei Si du groupe. Voilà, Yuan. Viens me chercher à la maison. Yuan. Apparemment, l'anesthésique fait effet. Dois-tu vraiment partir? Troisième, c'est pour Yuan que nous sommes partis. Tu dois absolument bien la traiter. Promis. Ma petite Yuan, prends soin de toi. Je le ferai, vous aussi. Yuan. Si Pei Si te traite mal plus tard, tu dois absolument me le dire. Je viendrai te chercher. Ma petite Yuan. Moi aussi. Ça suffit, ça suffit. Impossible, tu dois me le promettre absolument. Compris. Heureusement. Heureusement que vous êtes là. Toujours à mes côtés. Je ne compte pas me marier avec Pei Si. Peu importe où. De toute façon, je ne veux plus rester à Échamps. Ma petite Yuan, je suis à l'aéroport. J'arrive pour te chercher. Yuan, attends-moi. J'arrive ce soir. Tu ne pars pas demain? Zut, pas de billets ce soir. Je les ai achetés cher. Yuan, attends-moi. Ne vous pressez pas pour venir me chercher. De mon côté, il y a encore des affaires à régler. Attendez 2 semaines. Je vous préviendrai pour venir me chercher. Aken, Ruen. Annulez vos vols. Bien, j'ai compris. J'attends de tes nouvelles. Bon, d'accord, on écoute Yuan. Appelle-moi dès que tu auras fini. Et moi aussi, Yuan. Si c'est vraiment Pei Si qui t'a fait du tort, je lui ferai payer le prix. Ma petite chérie, ce gamin cherche sa mort. 2 semaines. Pei Si aura le temps de gérer la division de nos biens. Après tout, nous avons grandi ensemble. Alors séparons-nous en bons termes. Yuan. Comment te sens-tu? Je l'ai acheté à la cité universitaire. Avant, tu faisais toujours la queue pour ça? Yuan, pourquoi ne manges-tu que ça? J'aime juste manger ça. D'accord. Qu'y a-t-il? Ce n'est rien, juste un SMS indésirable. Pei Si, penses-tu vraiment que j'aime manger ce sandwich fade et sans goût? J'ai tant sacrifié pour toi, tu n'en sais vraiment rien? Suis Yuan, ne fais pas d'histoire. Tu sais bien qu'à l'époque, la famille de Pantiancian n'allait pas bien. Ses parents étaient malades. Si quelque chose lui arrivait, il me serait très dur d'expliquer à sa famille. Alors j'ai bien mérité cette souffrance. Et d'être viré de l'entreprise? L'entreprise ne peut se passer de secrétaire, comme vous êtes blessé. Je n'avais pas le choix non plus. J'ai donc demandé à Tiancian de vous remplacer. Alors, quand je serai rétabli, serez-vous sûr que mon poste me sera rendu?
Sui Yuan, vous avez pourtant déjà tant d'économies. Pourquoi vouloir rivaliser avec Tianxian pour ce salaire? Vous savez, en ce moment, combien de gens veulent ne rien faire? Je vous permets de profiter de la vie à l'avance. N'est-ce pas bien? D'accord, je vous le promets. Il n'y a rien d'autre. Vous pouvez partir maintenant. Un demi-mois. De toute façon, après un demi-mois, je m'en irai. Peu importe la secrétaire, ou le président, cela ne me concernera plus. Je le savais. Xiao Yuan n'est pas si mesquine. En fait, je suis venu aujourd'hui pour une autre chose. Un magazine a pris des photos de Tianxian et moi. Maintenant, l'opinion publique attaque Tianxian, disant qu'elle s'immisce dans notre relation. Certains la critiquent même sur les réseaux. J'ai donc déclaré publiquement que vous n'êtes pas ma fiancée. Mais nous marions le mois prochain. L'agence de mariage est aussi prête. Les invitations seront envoyées bientôt. Comment comptez-vous expliquer? Pas besoin d'expliquer. Le mariage aura lieu comme prévu. Il suffira de changer de marié. Je prévois d'épouser Tianxian d'abord. Cependant, ce n'est que temporaire. Quand cette affaire sera passée, je divorcerai de Tianxian. Et je vous épouserai. Vous devez juste vous reposer tranquillement maintenant. Et puis, attendez-moi sagement. Je sais que c'est très injuste pour vous. Je ne veux pas non plus que Tianxian souffre. Elle n'a personne sur qui compter. Je ne veux vraiment pas qu'elle subisse plus de pression publique. Tianxian est cernée par les paparazzi. Je dois aller la chercher. Calmez-vous, reposez-vous bien, je reviendrai vous voir. La tasse. Je vous en achèterai une nouvelle. Pei, la tasse est cassée. On peut en acheter une nouvelle. Mon cœur est brisé. Il ne sera plus jamais recomposé. Et je ne veux plus de vous. Sœur Yuan. Sœur Yuan, pardon, je sais que j'ai eu tort. Si Yi ne m'avait pas choisi ce jour-là, mais t'avais choisi, tu n'aurais pas été si blessée. Pardon. Dégagez. Qu'est-ce que vous faites? Si. Sui Yuan, Tianxian s'en veut déjà beaucoup. Pourquoi ne veux-tu pas lui pardonner? Je l'ai touché. Je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce que tu peux nier d'autre? Comment Tianxian t'a bousculé tout à l'heure? Alors repousse-la. Ce n'est pas très bien, non, je n'ose pas. Je suis là pour toi, n'aie pas peur. Yi, je n'ai vraiment pas forcé. Je sais, je te crois. Tu es si fragile et timide. Comment aurais-tu une telle force? Si. Ce n'était qu'une chute. Le spectacle est fini, rentre chez toi. Si. Sœur Yuan, vous êtes réveillée. Pourquoi pleures-tu? Sœur Yuan, vous êtes tombée et blessée. Votre fièvre a grimpé jusqu'à 40 degrés. J'ai appelé Monsieur Pei pour expliquer votre état. Mais il a dit d'arrêter de jouer ses tours. Sinon cela ne fera que l'ennuyer davantage. Et lors de la conférence de presse plus tôt, les journalistes ont demandé quand vous étiez enlevé. Vous aviez été souillé. Il a semblé le confirmer. Maintenant, partout, on dit que vous n'êtes plus pur. Et on dit que Monsieur Pei vous a licencié sans raison. Et a choisi Tianxian. Allez contacter la plateforme de streaming. Dites-leur que je vais faire un live. Demandez-leur de me donner du trafic. Allez-y tout de suite. Bien, je m'en occupe tout de suite. Pei, je voulais à l'origine nous séparer en bons termes. Mais toi, tu as insisté pour me pousser à ce point. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites?
Lâchez-la. Amenez-les toutes les deux sur le toit. Oui. Lâchez-moi. Pei Si. Suyuan, ce qui s'est passé aujourd'hui est de ta faute. Je dois te faire comprendre, parce que ton caprice va apporter à tes proches quelles conséquences. Qu'est-ce que tu vas faire? Non. Arrêtez, Jeanne Han. Non, arrêtez. Jeanne Han. Non. Pei Si, si tu as un problème, règle-le avec moi. Arrêtez. Pei Si. Je t'en supplie. S'il te plaît, épargne-la. L'épargner, ce n'est pas impossible. Il suffit que tu t'agenouilles. Quoi, tu ne veux pas? Pas grave, je n'insiste pas. Arrêtez. D'accord. Je m'agenouille pour toi. Sœur Yuan, non. Pei Si, espèce de salope. Sœur Yuan est si fière, c'est toujours elle qu'on supplie. Comment oses-tu la forcer à genoux? Tu n'es pas humain. Pei Si, je t'en supplie, laisse-la partir. Maintenant, calme-toi. M'écoutes-tu? Il y a beaucoup de gens dehors qui prennent ta défense, trouvant que Tianxian ne me mérite pas. Alors, j'ai besoin maintenant que tu acceptes ces rumeurs. Ne pense pas à clarifier ou réfuter. Deuxièmement, repose-toi et guéris ta blessure. Arrête de faire des siennes. Dans 3 jours, j'aurai encore besoin de ta présence. À la fête de l'entreprise. À la fête, j'ai besoin que devant toute l'entreprise et les médias, tu bénisses Tianxian et moi. Tu comprends? Je t'aide. C'est si bon aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de faire pitié. La douceur de Tianxian est innée, contrairement à toi. Tu apprends tout d'elle, ça ne fait que m'irriter davantage. À l'origine, j'avais prévu dans 2 mois de t'échanger avec Tianxian, vu la situation. Il te faut encore te calmer. Alors attendons l'année prochaine. Et, Tianxian. D'accord, je contacte la boutique demain. Je change les photos de mariage au plus vite. Tu as l'air fatigué. Tu as froid? Vas-y, porte-le pour ta Tianxian. Fais comme tu veux. Ça va? Sœur Yuan. Je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser. Rentre chez toi te reposer. Tu n'as plus à venir travailler. Je t'aiderai à partir bientôt. Tu seras ma petite sœur. Et toi? Il a dû oublier depuis longtemps. Les sales coups en affaires, il y en a d'innombrables. Quant à moi, j'avais pris l'habitude d'emporter un dictaphone, mais je ne pensais pas que ce coup serait porté contre Pei Si un jour. Je te transférerai de l'argent. Rentre chez toi et reste sage. Ne va pas traîner. J'envoie quelqu'un te chercher. Et vous, Sœur Yuan? Je dois rester ici 2 jours. Non, allons-y ensemble. Partons maintenant. Tu as oublié. Pei Si attend ma conférence. D'ailleurs, ma main doit guérir. Tu y vas vraiment? Puisqu'il veut que je voie son amour avec Tianxian. Alors j'irai. Et tant qu'à faire, je pourrai me résoudre à abandonner. Sœur Yuan. Bonjour Sœur Yuan. Mesdames et messieurs, je suis ravi à cette soirée pour annoncer une bonne nouvelle. Tianxian et moi allons nous marier. Oh mon Dieu, Monsieur Pei est avec Tianxian. Ils sont ensemble? Je sais, vous avez peut-être eu des doutes sur moi et l'ex-secrétaire. Je tiens à clarifier ici. Moi et Madame Suyuan n'avons qu'une relation fraternelle. J'espère qu'à l'avenir, vous ne répandrez plus de rumeurs nuisant à ma relation. Bien sûr, le mariage fin de mois, vous y êtes conviés.
Sœur Yuan. Vous ne vouliez pas nous bénir? Je vous souhaite longue vie et des enfants. Elle n'était pas avec Monsieur Pei? Doucement, elle est juste là. Je sais en fait ce qui s'est passé. Elle a été enlevée récemment. Elle aurait été agressée plusieurs fois. Elle n'est plus pure. Pas étonnant. Yuan, si pressée de partir, aujourd'hui, c'est moi et Siyi, le grand jour. Tu ne restes pas pour trinquer un peu? Sur avis médical, je ne bois pas. Suis Yuan, sais-tu, Pei Siyi ne te supporte plus depuis longtemps. Il m'a dit que tu es vieille et sans charme. T'emmener dehors est une honte. Il m'a aussi dit qu'à chaque fois qu'il faisait l'amour avec toi, il trouvait que tu avais une odeur de poisson. Dégage. Je refuse. Suis Yuan, aujourd'hui, je te montre la réalité. Suis Yuan, que fais-tu? Suis Yuan, qu'est-ce que tu fais? Démission. Je veux juste un verre pour Sœur Yuan. Elle est juste. Suis Yuan, tu ne sais vraiment pas comment te repentir. Je suis. Envoyez-la à la morgue. Laissez-la y rester une nuit. Sobre et sobre. Tu ne peux pas me faire ça. C'est toi qui l'as cherché, nous allons. La démission de Pei. Lâchez-moi. La démission de Pei. Lâchez-moi. Pei a dit que tu me laisses sortir. Ouvrez la porte. La démission de Pei. Maman. 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 La démission de Pei. Tu me laisses sortir. La démission de Pei. Tu me laisses sortir. Tu ne peux pas me faire ça. La démission de Pei. Vous me laissez sortir. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Bon, tout dépend de vous. Comment se faire comme ça? La démission de Pei. Tu me dégoûtes. Ne parlez pas de colère, je vais vous montrer la plaie. Pas besoin. Tu ne veux pas? Ne le faites pas. Ligne? Je t'ai envoyé. Rappelez-vous ce que vous avez dit aujourd'hui, ne le regrette pas. D'accord. Je me souviens. Avocat. La propriété de Pei et moi. Quelques jours de plus. Récemment, le président du groupe CH jetait des dizaines de millions. Prenez une photo du collier de pierres précieuses pour envoyer la beauté. Souriez juste pour Bomet. Selon la rumeur, ce collier de pierres précieuses. Une longue histoire.
N'as-tu pas toujours voulu? Je t'ai envoyé. Obscur. Je ne le saurai qu'après avoir pris des photos. Le dernier mandat. Celui qui portait ce collier. C'est un malade. Je suis mort avant de vivre 30 ans. Je ne veux pas être un fantôme de courte durée. Heureusement, mon frère m'a gâté. Il a déjà promis. Je vais prendre un nouveau. Pas comme certains fous. Je ne peux que choisir les ordures que je ne veux pas. Effectivement. Comment avez-vous besoin de me montrer de faiblesse? 4 jours de plus. 4 jours. Attendez encore 4 jours. Les 4 derniers jours. Je peux partir. Cette triste ville. Yuan, je t'ai déjà prévenu. Laissez-vous être honnête. Attendez que cette affaire soit terminée. Je te compenserai naturellement. Mais comment vous l'avez fait? Vous lâchez. Lâchez. Vous lâchez les mains. Lâchez les mains. Sœur Yuan, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous en prie, lâchez ma famille. En fait, envoyez quelqu'un. Allez chez les parents de Tian Tian pour tirer la bannière. Ils ont dit qu'ils avaient donné naissance à quand la fille de la 3e. Tu m'as tellement déçu. Frère de démission. Ma mère avait peur. Une crise cardiaque a été commise. Si vous êtes Sœur Yuan, allez les provoquer à nouveau. Que faire? Puisque je ne comprends pas les règles. Alors allez à la nuit pour apprendre. Avise ou Shao, prends soin d'elle. Nous allons. La démission de paye. La démission de paye. Ne venez pas. Qu'est-ce que vous faites? Ne viens pas. Lâchez-moi. La démission de paye. Tu ne peux pas me faire ça. Lâchez-moi. Frère de démission. Maman a encore fait des cauchemars. Viens la voir avec moi. Envoyez-le. Dans 3 jours, je viendrai te chercher. Qu'est-ce que tu fais? Vraiment désolé. Ma petite. Ça va? Ça va? Lâche-moi. Pervers. Tu manques de respect. Lâche-moi. Quand la nuit tombe, tu ne sais pas te tenir. Je vais t'apprendre. Mec, pourquoi n'êtes-vous pas content? Le nouveau. Il ne sait pas. Pardon. Alors ce soir, les boissons, je vous les offre. Lève-toi. Continuez à vous amuser, messieurs, ne gâchez pas le plaisir. Tu as osé me frapper. Madame Pan a dit, il faut juste bien la torturer. Suite à son esclandre, le manager ne la loupera pas. Secrétaire suit. Ce n'est plus comme avant. Sois plus malin. Sinon, tu auras beaucoup à souffrir. Agenouille-toi ici une journée. Pour te repentir. Pourquoi traînes-tu? Tu veux encore une nuit à genoux? Verse vite à boire aux 2 messieurs.
Vous deux, continuez à vous amuser. Appelez-moi si besoin. Entendu. Mademoiselle. Je t'offre ce verre. J'ai de quoi. Excusez-moi, je vais changer de vêtements. Mademoiselle. Tu n'as pas encore changé? Laisse-moi tranquille. Ne sois pas si distante. Ne t'approche pas. Essaie si tu veux mourir. Voyons qui vaut plus cher. Ma belle, je plaisantais. Calme-toi, s'il te plaît. Dégage, va-t'en. Ma petite chérie. Lâche-moi. Ne sois pas ingrate. Je vais t'apprendre la leçon. Reste ici, sagement, à genoux toute la journée. Patron. Monsieur Pei dit que il doit accompagner la secrétaire Pan. Laisse-moi d'abord te ramener. Suis Yuan. Ne m'en veux pas. Je dois une faveur à Pei Si. Je ne peux qu'obéir. Suis Yuan. Sa faveur, je l'ai remboursée. Si tu ne veux pas rester, tu peux aussi venir avec moi. Pas besoin. Amoureux transi. Ça ira? Oui, c'est possible. Cet endroit, dorénavant, sera notre foyer. Tout a changé. Madame Sui, votre séparation de biens est maintenant réglée. À l'avenir, je travaillerai dur pour t'acheter les meilleurs meubles. Je ne l'ai pas encore fait. La boîte de Xiao Yuan vient de commencer. Je peux seulement te demander de faire avec ça. C'est suffisant, vraiment. Pei Si. C'est fini. Le temps imparti à Yez est écoulé. Va chercher Shui Yuan. Oui. Frère Si, une amie m'a donné 2 billets pour une comédie musicale. Tu m'accompagnes?
Frère Silly, je n'ai jamais vu de comédie musicale. L'autre jour, sur le fil d'actu, un ami d'université a dit que cette pièce était superbe, et elle ne joue qu'une fois à Échamps. J'ai donc voulu y aller. Mais aujourd'hui, Frère Silly, je sais que je suis novice, et peu présentable. Si tu me trouves embarrassante, je partirai discrètement. Sans te causer de soucis. Quelle idée absurde. Comment pourrais-je te dédaigner? Alors allons-y. Pour Shui Yuan, je demanderai à Zushu de la ramener. L'avoir envoyé à Yes cette fois était peut-être excessif. J'étais en colère à ce moment-là, et ma décision était irrévocable. Mais Zushu a une bonne impression de Shui Yuan. Il ne lui fera pas de tort. Elle a vécu trop longtemps, oubliant qu'elle venait d'en bas, et s'est battue pour réussir. Ce n'est pas ma faute. Je l'aide juste à revivre sa vie d'ouvrière, et à l'empêcher de faire pire, de faire une erreur de plus. Exactement, c'est ça. Silly, pourquoi es-tu si distrait? Je vais prendre un bain. Monsieur Pei, la villa a pris feu. On ne sait pas encore si Miss Shui est à l'intérieur. Tian, que fais-tu? Silly boit son café. Personne ne m'a appelé? Non, je n'y ai pas fait attention. Elle devrait être rentrée. Je ne le sais même pas. Tu me rappelles? Silly, demain, allons dans la forêt pour quelques jours, d'accord? Le complexe forestier? Oui, là-bas, on coupe son portable, et on profite de 3 jours, coupés du monde. Essayons. 3 jours sans contact, et les affaires de l'entreprise? Juste 3 jours. Tu as l'air fatigué. Je veux que tu te détendes. Ça te dit? Sui Yuan. Tu as quoi au juste? Oublie, juste une fois. J'accompagne Tian 3 jours. On réglera Sui Yuan quand je reviens. D'accord. D'accord. Je vais au domaine forestier 3 jours. Appelez-moi quand je reviens. Heureuse? Très. Silly. Silly? Silly, est-ce que je t'ai vexé? Non. Mais tu allais bien il y a 2 jours. Tu es distrait toute la journée. Ah bon? Oui. Sui Yuan. Tu adorais me contrôler, non? Même à une fête entre amis. Tu restais toujours près de moi, m'arrêtant si je buvais un verre de plus. Pourquoi fais-tu la généreuse maintenant? Silly? Aujourd'hui? Et si on regardait cette vidéo? C'est nouveau, différent des 2 derniers jours. Silly. Je suis trop fatiguée aujourd'hui. Mon cher, tu as l'air si fatigué. Je n'ai pas bien dormi hier soir. Pourquoi? Que as-tu fait hier soir? Ton air, mon cher, tu n'as pas l'air d'un incapable. Comment sais-tu si je suis bon? Parce que je sais lire les visages. Tu sais lire les visages? Ton nez, mon cher, grand et fort,
cette capacité. Ça promet d'être puissant. Comment? Tu veux essayer? Si, tu n'as pas dit que cette vieille femme, Sui Yuan, ne te laisse pas la toucher? Tu préfères les filles comme moi, n'est-ce pas? Oui, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce que je préfère, c'est une fille libre comme Tian Tian, qui n'a pas de limite. Sui Yuan, cette femme, ne pense qu'à sa carrière. Pourtant quand j'ai envie, elle se fatigue et me rejette. Alors que Tian Tian me court après, et propose des nouveautés. Mais, après toutes ces journées si exaltantes, pourquoi tout me semble soudain si fade? Ziyi. Je dois rentrer. Je vais aller voir. Frère Ziyi. Frère Ziyi. Je vais appeler le service pour s'occuper de vous. Sui Yuan. Espèce de harpie tenace. Monsieur Pei, votre villa à Clearwater Bay a pris feu. Nous évaluons les dégâts pour l'indemnisation. Incendie? Quand ça? Il y a 3 jours. On ne vous joignait pas, pour l'instant. Et les occupants? Qui était dedans? Du calme, Monsieur Pei. Les pompiers confirment. Personne dans la villa. Alors où est-elle? Où est Sui Yuan? Les pompiers n'ont rien précisé. Selon nos informations, la villa aurait été incendiée par Madame Sui elle-même. Pardon? Monsieur Pei, la villa est en codétentie. La responsabilité est partagée. Pour l'indemnisation, ça se complique. Et nous ignorons où est Madame Sui. Nous devons vous interroger plus en détail. Sui Yuan, tu as osé brûler notre maison, et disparaître sans un mot. Le numéro demandé est injoignable. Rappelez plus tard. C'est moi. Un tel drame. Et tu me dis rien? C'est pour ça que je te paie? Monsieur Pei, vous aviez dit de ne pas vous déranger. Je te préviens, trouve-moi Sui Yuan avant demain, ou c'est ton poste. Sinon, tu prépares tes valises, et tu dégages. Claire. Monsieur Pei, j'ai tout vérifié ce soir-là. Toutes les caméras, les THS. J'ai aussi vérifié les routes alentours, mais rien trouvé. Aucune trace d'elle. Monsieur Pei, je crois que Sui Yuan a définitivement disparu. Ta gueule. Elle ne partirait pas. C'est impossible. Comment aurait-elle pu? Elle m'aimait tant. Au point d'accepter même mes pires humiliations. Même quand j'ai fait le papier peint et couvert de nos photos. Sui Yuan. Comment as-tu osé disparaître ainsi? Elle doit m'attendre. Elle se cache quelque part, en attendant que je la retrouve. Elle m'attend, pour lui donner une chance de s'expliquer. Sui Yuan. Puisque c'est comme ça, je vais exaucer ton souhait. Laissez ça aux professionnels. Pourquoi tout faire soi-même? Ce sera notre maison. Je veux m'en occuper. Impossible. Regarde cet endroit. C'est une petite cour. Plus tard, je vais y planter des cognaciers du Japon. Tu aimes les cognaciers? Oui, j'adore leurs fleurs. Tu savais que dans notre orphelinat, il y avait un cognacier dans la cour? Je volais ces fruits gamines. Xiao Yuan. Comment as-tu pu abîmer ton arbre préféré? Si. Je déteste ces fleurs. Plantons autre chose. D'accord, que veux-tu? On plantera ça. Alors. Des roses. Des roses, entendu. Je les ferai planter demain. Mais, et ces cognaciers, si Xiao Yuan les voit, elle sera furieuse.
Ne t'en préoccupe pas. Ton bonheur compte plus. Je vais renvoyer toutes ces fleurs à leur propriétaire. Laisse tomber. Maintenant qu'elles sont cassées, jetons-les toutes. Si elle voit ça, ça va empirer les choses. Tu as raison. Demain Shenlin viendra, tout arracher et jeter, pour planter des roses. Parfait. Xiao Yuan. Notre photo de mariage. C'est toi qui l'avais tant voulu. Comment peux-tu l'abandonner? C'est terminé. Xiao Yuan. Je me suis trompé, Xiao Yuan. Si, désormais, ici, ce sera notre nouvelle maison. Si, regarde, si on plantait des cognaciers ici, regarde si, tu vois. Xiao Yuan, la décoration de notre maison de mariage, l'aménagement du jardin, tout est le fruit de ton travail. Pourtant je ai laissé Pantiancian s'installer, et permis qu'elle piétine tout ton dur labeur. Monsieur Pei, j'ai essayé de vous appeler, mais avant que j'ai fini, vous avez raccroché. Plus tard, c'est ce que vous avez dit sur Wosha. Gérez cette petite affaire vous-même. Ne me dérangez pas. Avec qui étiez-vous alors? Quelqu'un aurait-il agi sur sa propre initiative? Pour répondre avec votre téléphone? Tian. Qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un m'a appelé tout à l'heure. Non. Pantiancian. Vérifiez. Cherchez pour moi. Cherchez Pantiancian pour moi. Qu'a-t-elle fait exactement dans mon dos? Vérifiez. Monsieur Pei, toutes les preuves sont ici. Ces choses. Tout cela a été planifié par la secrétaire Pan. Si vous ne comprenez pas les règles, même à YSE, je vais vous apprendre. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Zushu. Pourquoi avez-vous autant intimidé Suyuan? Ne savez-vous pas quelle est ma femme? Votre femme? Monsieur Pei. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut emmener sa propre femme dans un lieu de prostitution, la forcer à porter une tenue de jeu pour servir d'autres hommes. De quoi parlez-vous? Monsieur Pei. Devrais-je vous féliciter pour votre grande générosité? Je ne comprends pas ce que vous dites. Expliquez-moi clairement. Plus clairement. Je pense que cette affaire, vous la comprenez mieux que moi. Moi. Je vous ai seulement demandé de la punir. Vous lui donnez une leçon. Faites verser du vin sur sa tenue de jeu. Et faites-lui laver les cheveux. Ou vouliez-vous que quelques hommes viennent profiter d'elle? Au fait, ces derniers jours, je n'étais pas là. Vous avez traité directement avec le manager, le PDG du groupe CH a déjà parlé. Pas étonnant que ses genoux soient si blessés. Et pour légitime défense, elle a été forcée de s'agenouiller toute la nuit. J'ai dit juste la punir, pas pour l'humilier ainsi. Bien, je suis à YSE. Venez me voir. On va rattraper le temps perdu. Et pendant que vous y êtes, je vais vous montrer quelque chose. Ce que tu veux me montrer, c'est quoi? Pas de précipitation. Quand tu as envoyé la personne à YSE, j'étais en voyage d'affaires. Je ne suis pas revenu 2 jours. Ce club privé a déjà été parta. Cet hypocrite a profité de la faille. Pantiancian.
Cette hypocrite à tes côtés a vraiment du cran. Pendant que tu t'énervais, et que je n'étais pas là, elle a soudoyé un groupe pour semer la zizanie, insulter Suyuan. Elle a serré les dents pour tenir bon, attendant que tu viennes la chercher. Pendant 3 jours entiers. Finalement, tu n'étais toujours pas là. Tu as manqué à ta parole. Quand je l'ai amenée à la villa, dans ses yeux, je ne voyais pas la moindre trace de toi. J'ai su que vous étiez finis, et le soir même, elle a brûlé la maison. Ici. Les problèmes de mon côté, je les réglerai un par un. Mais cette hypocrite à tes côtés, je te conseille de la surveiller. Puisqu'elle a tendu la main vers moi, elle devra être prête à en payer le prix. Monsieur Pei. Ce qui s'est passé entre vous et la secrétaire Sui, c'est l'œuvre de Pan. Voici toutes les preuves. Quoi? Tu as mal pour elle? Ne la tue pas pour moi. Laisse-lui au moins la vie. Je ne te comprends vraiment pas. Tu as Suyuan à tes côtés. Ce n'est pas suffisant. Il fallait que tu provoques Pan Tianxian. Maintenant, c'est comme tu voulais. Mais alors, pour moi, tu me refais ce coup. Quoi? La prochaine Pan Tianxian est là? Arrête tes bêtises. Bref. Ne la tourmente pas à mort. J'ai encore des comptes à régler avec elle. Ça, je ne peux pas le garantir. Ici, à l'époque, je t'avais promis d'envoyer la personne à YE. J'avais déjà remboursé toutes mes faveurs, qui m'étaient dues. Quant à la façon dont je traite Pan Tianxian, ça ne te regarde pas. Je sais. À cause de moi, à l'époque, tu as failli perdre un bras. Pour te rembourser cette dette, j'ai accepté de te faire une promesse, mais je ne m'attendais pas à ce que tu utilises cette occasion pour punir Suyuan. Tu ne sauras jamais combien l'échange coûte cher. De troquer Suyuan contre Pan Tianxian. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Sache bien, peu importe qui tu es, si tu oses toucher un cheveu, Pei Siyi ne te laissera pas. Siyi, Siyi, sauve-moi. Siyi, qu'est-ce qui t'arrive? Pan Tianxian. Qui t'a donné l'audace? Qu'y a-t-il? C'est à propos de Hunin? Je ne savais vraiment pas. Quand elle a incendié la villa, j'étais dans l'ignorance totale. PN Tianxian, tu sais très bien ce que tu as fait. Tu joues l'innocente? Cette chère Suyuan. Cette fois, je vais la détruire. Trouve-lui une escorte spéciale, et filmez tout. Sois tranquille, Siyi ne m'obéit qu'à moi. Même morte, il ne la regarderait pas. Non, c'est faux, ces propos ne sont pas miens. C'est un montage. Silence. Siyi, laisse-moi m'expliquer. Je voulais juste t'apprendre à dompter Suyuan. Pour qu'elle t'obéisse au doigt et à l'œil. Vraiment? Absolument. Tu détestais son air de supériorité, n'est-ce pas? Je vais la rendre aussi docile que moi, d'accord? Je cherchais juste à te seconder avec elle, pour son propre bien. Crois-moi, Siyi, elle deviendra parfaite pour toi. Exactement ce que tu aimes. Tu ne comprends rien. PN Tianxian, explique-moi. À l'hôpital, tu l'as poussé dans les escaliers, n'est-ce pas? Au gala, tu as renversé le vin, puis simulé une chute.
Et ce collier de la défunte, c'est toi qui m'as fait l'offrir à... Non. Et me chez tes parents? C'était ton idée. Jamais. Cacher l'affaire de la villa, voler mon téléphone, pour appeler Shenlin, c'était toi. Non. Ce n'est pas vrai, si, je te jure. J'étais aveugle, à croire ton cinéma. Attends, si, écoute-moi, je n'ai rien fait. Suin a passé 3 jours au cachot. Maintenant, tu paieras au décuple. N'oublie pas comment elle traitait Suin. Rends-lui la monnaie de sa pièce. Inutile de me le rappeler. Si, je t'en supplie. Pitié, épargne-moi. Je regrette tout. Fais grâce. Ramène-la dans un mois. Une étincelle de vie suffira. Non, tu m'aimes tellement. Tu ne vois pas encore ton propre cœur. Je regrette tellement. Vous avez aveuglé mes yeux si longtemps. J'ai pris du verre pour des perles. Ce que je dois à Xiaoan, je le rendrai point par point. Ce que vous devez à Xiaoan, je vais le réclamer intégralement. Commençons par briser 10 doigts. Si. Quand ses doigts seront guéris, on recommencera 9 fois. Des nouvelles de la villa? Monsieur Pei, il ne reste que des cendres. Aucune trace exploitable. Et les caméras? Les pompiers peuvent restaurer l'image? Techniquement oui, mais on rencontre des blocages inexpliqués. La réparation est impossible. Je mérite la mort. J'aurais dû anticiper. Ces deux-là convoitent Xiaoan. Comment ai-je pu oublier? Bonjour, votre correspondant est en ligne. Bonjour, le numéro composé est actuellement en communication. Bonjour, votre correspondant est... Monsieur Pei. Je viens de vous envoyer leur nom. Je veux leur localisation immédiate. Trouvez-les maintenant. Bien reçu. Localisation de Monsieur Pei introuvable. Mais ces deux personnes ont des vols récents vers l'île de Vacansen. Même vol. Exact. Je saisis. Réservez-moi le premier vol pour l'île aujourd'hui. Vite. Xiao Yuan. Attends-moi. Je viens m'excuser. Je ne peux vraiment plus boire. Allez, juste une autre gorgée. Qui boit si tôt le matin? Quelque chose d'aussi gras? Comment vas-tu? Ça va, Yuan? Emmenez-moi. Le plus vite possible. Pei Si, ce petit chou, je vais le trucider. Attends, la santé de Xiao Yuan est primordiale. Grand frère. Partons tout de suite. Allons-y. Tu ne sais pas quand je viens de te récupérer. J'ai eu tellement peur. Mais je vais bien, non? Ne me traitez plus comme un panda géant.
Mon corps va presque mieux. Maintenant, vous deux, allez dans les jours qui viennent, et occupez-vous de mes papiers de sortie. Pas question. Le docteur a dit que votre blessure était une blessure récurrente. Il faut bien la soigner. Sinon, il y aura des séquelles. C'est la faute de Pacey, ce petit chou. Tais-toi. Ne prononcez plus ce nom. Vous réagissez de manière trop vive. Quand je pense à ce petit chou, et ce qu'il a fait, ça me révulse. Si à l'époque je n'avais pas urgemment t'avais pas tiré de ce lieu triste, je serais allé à son bureau le frapper. Les effets de ces traitements pour Xiao Yuan sont bons. L'état qu'elle a retrouvé difficilement. Ne laissez pas un sale type tout gâcher. Oui, sœur Xiao Yuan. Si tu as quoi que ce soit, dis-le-moi immédiatement. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Je ne suis pas si fragile. En fait, même s'il m'a tant torturé à l'époque, je n'ai jamais vraiment pensé à un combat jusqu'à la mort. Après tout, c'est quelqu'un que j'ai aimé. C'est justement parce que je l'ai aimé que ça fait mal. Xiao Yuan. Alors, pour moi, il est juste un passage fugace, un simple passant. Vous n'avez pas besoin d'être si prudent au point de ne pas oser le nommer. Ce n'est pas qu'on n'ose pas, c'est à cause de toi que nous le détestons. Ça va, ça va. La maladie de sœur Xiao Yuan n'est pas guérie, aidons-la d'abord à se reposer. Allons-y. Je vais bien. Allons-y. Veux-tu que je te chante une chanson? Elle est chantée juste pour toi. Ta chanson est trop ringarde. Qu'est-ce que tu racontes? Dire que ta chanson est ringarde. Xiao Yuan. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour te ramener à la maison. Quelle maison? Ton nid d'amour avec Pontiancien. Je vais te frapper. Pacey, petit chou, qu'est-ce que tu m'avais promis? Si, Xiao Yuan est entre tes mains. Pacey, si tu oses maltraiter sœur Yuan, je serai le premier à te frapper. Ne t'inquiète pas, je serai sincère avec Xiao Yuan. Ceux qui trahissent la sincérité avaleront 1000 aiguilles. Tu disais, tu serais dévoué corps et âme à Xiao Yuan. Tu disais que ceux qui trahissent avaleraient 1000 aiguilles. Tu disais aussi, Xiao Yuan, à cause de nous, elle s'accrochait trop à nous, tu te sentais sous pression. Alors nous t'avons obéi, en déménageant au plus loin. Et le résultat? Le résultat est que, tu as osé me tromper. Sais-tu que, Xiao Yuan, est enceinte de ton enfant? Quoi? Mon enfant? Tu dis, l'enfant est de moi. Tu fais encore l'idiot? Si. Je suis enceinte. Yuan. Tu me mens. Ce n'est pas ça. Yuan, je ne m'attendais pas à ce que tu utilises un enfant pour mentir. Ce n'est pas ça. En fait, c'était... Xiao Yuan, notre enfant. Je veux lui parler. Il est trop tard. La nuit où tu m'as enfermé à la morgue, cette nuit-là, il a cessé de respirer. Impossible. Impossible. La nuit où tu m'as enfermé à la morgue, cette nuit-là, il a cessé de respirer. Impossible. Xiao Yuan, je suis désolé. Je ne savais vraiment pas. Pacey, admets-le. Ton cœur n'est plus avec moi depuis longtemps. Ne le sais-tu pas? Peu importe si envers le monde extérieur, j'ai été hypocrite. Je n'ai jamais menti. Pacey, je suis plutôt contente. Sans l'incident de la nuit, enlèvement, j'aurais peut-être jusqu'à présent été dans l'ignorance. En comptant les jours, il est presque temps de t'épouser. Xiao Yuan. J'ai eu tort. J'ai eu terriblement tort. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je ne te laisserai jamais subir le moindre tort, d'accord? Xiao Yuan, l'enfant. Nous aurons d'autres enfants, n'est-ce pas? Et du bonheur aussi. Tu veux que Xiao Yuan te donne encore des enfants? Arrête de rêver tout haut. Xiao Yuan. Je t'en supplie, crois-moi encore une fois, s'il te plaît, juste une fois. Te croire une fois de plus.
Et puis, être à nouveau enfermé dans la morgue par toi. Pei Si, tu m'as enfermé dans la morgue, ce soir-là. Que faisais-tu? As-tu pensé à moi, ne serait-ce qu'un peu? Je peux expliquer. Si j'avais su que tu étais enceinte, je n'aurais jamais fait une chose pareille. Ça suffit. Laissons-nous en paix. Non, ne fais pas ça. Je ne veux pas. Je l'ai pris à la femme de ménage. Xiao Yuan. Je te donne ma vie. Je te donne ma compagnie. Je te donne tout. Je ne te demande qu'une chose. Donne-moi une chance, d'accord? Ne me laisse pas, Xiao Yuan. Non. Non, non. Pei Si. Certaines choses. Perdu, c'est perdu. Te souviens-tu encore de ce que je t'ai dit? L'amour ne se voit pas avec les yeux, mais avec le cœur. Et maintenant, ton cœur a été arraché. Xiao Yuan. Je vais tout récupérer. Que ce soit la bague. La confiance aussi. Je les retrouverai tôt ou tard. Pei Si, es-tu fou? Nous sommes au 26e étage. Lâche-moi. Lâche-moi. Je dois retrouver cette bague. Même si tu retrouves la bague, qu'est-ce que ça peut faire? Lâche-moi. Laisse-moi descendre. Pei Si, tu sais ce que c'est, le temps qui passe? D'autant plus que c'est si loin en bas. Tu ne pourras jamais le retrouver. Qu'il s'agisse de choses ou de gens. Xiao Yuan, si je retrouve cette bague, promets-tu de me donner une autre chance? Pei Si, pourquoi t'embêter? Pourquoi te mentir à toi-même? Lâche-moi. Tu m'entends? Lâche-moi. Ruwen, tire-le en haut, ne le laisse pas mourir ici. Il vaut mieux qu'il meure. Lâche-moi. Lâche-moi donc. Arrête de faire l'idiot. Tu veux mourir, mais n'entraîne pas Xiao Yuan. Arrête tes bêtises. Xiao Yuan, je suis sérieux. Je vais le retrouver, c'est certain. Même si tu retrouves la bague, ton cœur, mon cœur, ne pourra plus jamais être retrouvé. Je vais tout retrouver. Ce petit mignon court si vite. Ce type a vraiment un problème. Il est vraiment allé chercher en bas. Yuan, ça va? Après que cette affaire soit terminée, tu ne viendrais pas rester chez moi quelques jours? Oui. De toute façon, tu n'es pas dans le pays. Quand tu voudras rentrer au pays, viens chez moi pour un temps. Ne pense plus à ces soucis. Reste donc ici. Oublie Pei Si. Xiao Yuan, Xiao Yuan. Regarde, je l'ai trouvé. C'est le destin. Le destin. Le destin veut qu'on soit ensemble, Xiao Yuan. Regarde bien. Est-ce ta bague? C'est impossible. Tu as raison. C'est bien le destin. Le destin nous a condamnés à ne jamais nous revoir. Ce n'est pas possible. C'est clairement la bague que j'ai perdue. Celle qui me servait pour ma demande à Xiao. Comment est-ce possible? Bien, nous sommes arrivés. Impossible. Pei Si, n'essayez pas, ça ne sert à rien. Que cela s'arrête ici. On n'apprécie que ce qu'on a perdu. À quoi bon? C'est bien fait pour toi. Yuan, l'hélicoptère est déjà sur l'héliport. Sœur Xiaowan, ignorez-le maintenant. Allons-y. Allons-y. Je le retrouverai, c'est sûr. Xiao. Je t'aimerai toute ma vie.
Revenir ici chez le grand frère, on dirait le retour à l'enfance. Oui, ces temps me manquent. À l'orphelinat, on était tous ensemble. C'est juste que Sœur Xiao est pressée de rentrer. Sinon, on pourrait rester encore. Restez encore une fois. Le désordre au pays, tu n'en t'occupes pas? Pourquoi s'occuper de ces broutilles? J'ai encore une affaire à régler. Madame Sui, les parents de Pan Tianxian ont fait une diffusion. Ils vous supplient d'être clémente. Quelle est votre réponse à ce sujet? Les révélations sur Internet. Vous fréquentez plusieurs amis à la fois, est-ce vrai? Êtes-vous, comme l'a dit, le fait d'avoir séduit plusieurs femmes, y compris Pei Si, et pendant que Pei Si était hospitalisé, avez-vous satisfait vos besoins? Éloignez-vous tous, taisez-vous. Madame Sui, épargnez ma fille. Sauvez ma fille, je vous en prie, sauvez-la. Elle est déjà tellement torturée qu'elle en perd tout son être. Laissez-la tranquille. Madame Sui, je ne savais vraiment pas Que vous étiez un couple. C'est Président Pei qui est venu me voir, il m'a dit qu'il était célibataire. Et de plus, vous n'avez pas non plus objecté à ce que je parte en voyage d'affaires. C'est à ce moment-là que il a trop bu lors d'un dîner. Je craignais pour lui seul. Alors je suis restée pour m'occuper de lui. Et ensuite, il m'a, je jure que ce n'était pas intentionnel. Vraiment. Cette rhétorique est très habile. Il semble qu'engager une équipe, cela a coûté cher. Monsieur, seriez-vous celui de ces jours-ci qui accompagnait Miss Yuan, le modèle masculin à ses côtés? Où sont les autres? Mademoiselle Sui, vous ramenez ouvertement des modèles masculins. Est-ce pour provoquer Pei Si? Ce journaliste. On peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. En tant que média, à salir mon image à tort et à travers, à attaquer mes amis. Votre entreprise manque de procès récemment. Vous voulez en faire? Faut-il vous envoyer une lettre d'avocat? Qui dit que je parle à la légère? Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma recherche de mannequin masculin. Ou le fait de demander à Pei Si de brutaliser PN Tianxian. Qui vous l'a dit? PN Tianxian? Vérifiez les activités récentes de PN Tianxian. Excusez-moi, Mademoiselle Sui. Admettez-vous avoir contre Mademoiselle PN exercé des représailles? J'ai entendu dire que vous étiez à l'étranger, à cohabiter avec plusieurs hommes. Est-ce aussi votre Monsieur Pei, votre plaisir? PN Tianxian, je sais que vous regardez. J'admire votre courage, mais j'aimerais aussi savoir qui vous pousse à déformer la vérité ainsi. Votre attitude actuelle montre clairement que vous voulez vous brouiller. N'avez-vous pas dit que quoi qu'il vous fasse, même si vous tuez de ses propres mains, vous l'accepteriez volontiers? Comment avez-vous cessé d'aimer si vite? Ou alors, vous avez fréquenté quelqu'un d'autre? N'avez-vous pas dit que quoi qu'il vous fasse, même si vous tuez de ses propres mains, vous l'accepteriez volontiers? Comment avez-vous cessé d'aimer si vite? Ou alors, vous avez fréquenté quelqu'un d'autre? Qui vous a appris à jouer ainsi? Si je ne me trompe pas, ce sont vos sales coups que Pei Si a découvert. Vous avez découvert, votre place dans le cœur de Pei Si n'est pas suffisante pour qu'il vous pardonne, au contraire, il s'est vengé de vous. Alors vous avez perdu tout espoir. Laissez-moi deviner. Avec le caractère de Pei Si, vos doigts ont dû aussi souffrir un peu. Voulez-vous lever la main pour que les spectateurs du live la voient? Désolé, patron. Peu importe qui vous l'a appris, vous feriez mieux de lui conseiller de retirer ses pensées de la société CH. Bien que j'ai démissionné, c'est là que je l'ai fondé de toutes pièces. Que celui qui ose tuer par procuration, je lui couperai la main. Donc, Mademoiselle Sui, confirmez-vous avoir envers Mademoiselle PN agi? Si j'avais agi contre elle, elle serait à la morgue maintenant. Au lieu de jouer la victime ici. Monsieur Pei arrive. Donc, Mademoiselle Sui, confirmez-vous avoir envers Mademoiselle PN agi? Si j'avais agi contre elle, elle serait à la morgue maintenant. Au lieu de jouer la victime ici. Monsieur Pei arrive. Allons-y, je vous raccompagne.
Comment as-tu chuté à ce point? Même les petites choses ne sont plus gérées. Sans Xiao Yuan, tu ne peux rien faire. Comme prévu, Pei Si. Tu utilises cette méthode pour me faire revenir. Quand je t'aimais le plus, tu m'as méprisé sans raison. Et tourmenté. Après que j'ai tout abandonné, tu bafoues mon œuvre, tentant de me récupérer. Pei Si. Qu'est-ce que tu crois que je suis? Pei Si. Il semble qu'entre nous, il n'y a jamais eu de séparation amicale. Puisque vous voulez la vérité, alors je vous la donnerai. Écoutez bien tous, et vous faire comprendre ce qui compte le plus pour les médias. Si l'audio ne suffit pas, j'ai aussi des vidéos. Du début à la fin. C'est moi la folle, la victime. Suis Yuan, c'est Pantiancian qui a payé des gens à YSE. La vidéo prouvant l'insulte. Garde-la. Le manager et le garde qui t'ont maltraité ont été punis et renvoyés. Cette vidéo, considère-la comme ma petite compensation. Tu n'as pas toujours été jalouse d'elle. Le statut de secrétaire général t'opprimait? Maintenant, elle est déjà rejetée par Pei Si, envoyée dans des endroits comme YSE. Ne veux-tu pas en profiter pour la dénigrer? Vraiment? Pourquoi je te mentirais? Fais-le pour moi. En l'humiliant à l'extrême. Une fois fait, je te donne cette somme. Ces deux salauds, je les cherche maintenant. Aken, attends. Avec la vidéo que Wushu m'a envoyée et les images piratées de la morgue, j'ai maintenant assez de preuves pour que Pei Si et Pantiancian soient ruinés. Que comptes-tu faire? Je n'ai pas encore décidé. Pour l'instant, je ne veux pas le faire. Xiao Yuan, tu es trop gentille. Ne cherche pas à clarifier, ni réfuter les rumeurs. À la fête annuelle, devant toute l'entreprise et les médias, tu devras nous bénir, moi et Tianxian. Arrête de jouer la victime. Ce comportement ne fait que me dégoûter. Xiao Yuan, j'ai fauté. Je le suis vraiment. Pei Si. Dire autant de belles choses ne sert à rien. Vos actes constituent déjà tentative de meurtre et coups et blessures. Retourne en prison pour réfléchir. J'ai déjà appelé la police. Xiao Yuan, allons-y. Au fait, Pei Si. J'ai oublié de te dire une chose. Les bandits de ce jour-là, Pantiancian les a embauchés. Si. Monsieur Pei. Tu tombes bien. Jouons à un jeu. Les règles sont simples. Nombre pair. Libérez votre fiancé. Nombre impair. Libérez ce petit chou. Allez. Pantiancian. Qu'est-ce que tu fais, Pantiancian? Qu'est-ce que vous faites? Maman. Ma fille. Que faire? Lâchez-moi, Pantiancian. Oui, il a été découvert. Le cerveau derrière cet incident sont les concurrents de CH. Donc, cette crise est au fond une guerre commerciale. On peut dire ça. La vérité a éclaté. La crise a été surmontée. Le public à l'œil. J'ai entendu dire que durant cette crise, Madame Sui a dirigé le groupe CH et a racheté l'adversaire, les laissant sans espoir. Il serait en faillite. Les actionnaires vous recommandent, comme nouvelle présidente. Quelles sont les intentions de Madame Sui? Je refuse. Puis-je vous demander pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. C'est juste que je ne veux plus travailler pour d'autres. Je compte monter ma propre affaire. Yuan. Pourquoi êtes-vous là? Tout le monde sait qu'on a démarré une boîte. Ils sont tous venus vous soutenir. Yuan. Nous avons enfin attendu ce jour. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous souhaite la bienvenue ici. Il n'y a que toi qui m'attend encore ici maintenant. Merci. Au fait, quelle est la situation actuelle? Depuis que vous êtes parti, l'entreprise a beaucoup décliné. Après que Yuan a lancé sa propre entreprise, elle a aussi emporté beaucoup d'anciens employés et actionnaires. Le CH actuel
est tellement marginalisé qu'il doit réduire ses activités pour à peine survivre. Comment va la nouvelle entreprise de Yuan? Elle est très performante. En seulement un an, elle est entrée en bourse dans le top 50. Sa croissance est fulgurante. Je le savais. Mais monsieur paye. La plupart de industries et ressources ont été transférées chez Yuan. Maintenant que vous êtes sorti, devrions-nous essayer de les récupérer? Peu importe, tant que Xiao Yuan est heureuse. Au fait, ton Tianxian est-elle sortie? Oui, à vrai dire, elle devrait être sortie. Si oui, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, épargne-moi. Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, épargne-moi. Je le regrette vraiment maintenant, d'avoir été aveuglé par toi si longtemps. J'ai pris des vessies pour des lanternes. Ce que je dois à Xiao Yuan, je le lui rendrai un par un. Ce que tu dois à Xiao Yuan, je vais le lui reprendre un par un. C'est bien. Ça fait un an que je ne l'ai pas vue. Elle me manque beaucoup. Ouvrez la porte. Maman, papa, c'est Tianxian. Je suis sortie de prison. Ouvrez la porte. Qui êtes-vous? Vous êtes faux. Qui êtes-vous? Comment pouvez-vous être chez moi? Où sont mes parents? Où sont vos parents? Comment le saurais-je? De plus, regardez bien, c'est ma maison. Tu dis n'importe quoi. C'est ma maison ici. Écarte-toi, je veux entrer. Maman, papa, je suis là. T'es dingue. Malade, va. C'est pas Tianxian? Non, ta famille n'habite plus ici. Tes parents sont partis il y a plus d'un an. Où sont-ils allés? Ils ne t'ont pas laissé de mots pour moi? Non. Comment est-ce possible? Suis Yuan, je te déteste, vraiment. Siyi. Mon cher Siyi. Tu viens me chercher pour rentrer à la maison? Je le savais, tu ne m'abandonneras pas. Monte en voiture. Mon cher Siyi, pourquoi m'as-tu amené ici? Désormais, tu vivras ici jusqu'à ta mort. Non. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Paye Siyi. Tu crois qu'en me faisant ça, Suis Yuan te pardonnera? Elle a été si maltraitée avant. C'est tout parce qu'elle t'aimait. Crois-moi, ma chérie, je pourrais te rendre heureuse. Je t'aide. Allons-y. Siyi et Fu Yuan, seul l'amour éternel. Ma petite Yuan, CH est le cadeau que je te fais. Désormais, sois mon assistante de direction. Faisons de CH plus grand et plus fort. Mourir au milieu des pivoines, et être galant, même en fantôme. Ma petite Yuan, je souhaite pour cette vie être ton loyal amant. Si. Mais ce sera pour la prochaine vie. Pour le jour du mariage. Il faudra jouer cette chanson. Rêve de mariage. Lâche-moi. Puisque tu ne connais pas les règles, alors va apprendre au Yes.
Pei Si. Chérie, j'ai eu tort. Laisse ça à l'entreprise de rénovation. Pourquoi le faire toi-même? Ce sera notre foyer désormais. Je veux le faire moi-même. Envoyez-la à la morgue. Pei Si. Tu es contente? Oui. Non. 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 Petite Ouane, je veux. Je veux, chérie, donne-moi cette grue en papier. Tu dis n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Chérie, je t'épouserai. Quoi? Tu veux essayer? Une femme comme Sui Yuan. Une fois qu'elle n'aime plus. Pour elle, tu n'es rien. Tu n'es rien. Une femme comme Sui Yuan. Une fois qu'elle n'aime plus. Pour elle, tu n'es rien. Tu n'es rien. Oui. Une personne aussi déterminée et éclatante. Ce n'est qu'en m'aimant qu'elle montre sa fragilité. Elle ne reviendra pas en arrière. Ça sent bon. Xiao Yuan. Je te rendrai heureuse. À tes pieds pour toujours. Xiao Yuan. Tu me crois, chérie, je te rendrai heureuse. Je t'aide. C'est notre foyer désormais. Je gagnerai bien notre vie. Yuan, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va. Entrons.